Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Le projet de loi dit du pardon portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les personnes rapatriées d'Algérie en réparation des préjudices subis pour ceux-ci et leurs familles passe la semaine prochaine au Sénat. Nous reviendrons sur le contenu du projet de loi et sur les réactions qu'il suscite avec nos chroniqueurs dans quelques instants. Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport au féminin. Où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'intérêt médiatique et de féminisation des instances dirigeantes? La présidente du collectif Femmes journalistes de sport sera avec nous en deuxième partie de cette émission. Et nous restons dans le domaine sportif pour finir, pour aller aussi à Yaoundé pour faire le point avec notre envoyé spécial sur place, Benoît Perrochet, qui couvre la CAN 2022. Bienvenue à tous. Mardi 25 janvier 2022 sera donc la date à laquelle le Sénat va examiner le projet de loi portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local, et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français. Il s'agit d'un texte déjà adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée. J'ai le plaisir de débattre de ce premier sujet avec mes deux invités. Valérie Gas, chef du service politique à RFI. Bonjour Valérie. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et Tahar Annie, qui est journaliste à France 24. Bonjour Tahar. Bonjour Aziza. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors Valérie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être qui est concerné par ce texte de loi, puisqu'on parle des harkis et d'autres personnes rapatriées d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local? Alors, c'est un petit peu compliqué en effet. Bon, les harkis, on sait, c'est ces Algériens qui ont décidé de choisir de soutenir la France au moment de la guerre d'Algérie. On parlait de supplétifs de l'armée française, que c'était des civils qui se sont engagés auprès des militaires français. Il y a d'ailleurs eu des harkis et d'autres supplétifs. Donc la loi, elle veut englober le plus largement possible. Et quand on parle de ce statut civil de droit local, ça signifie qu'en fait, à l'origine, il y avait deux statuts, le droit commun et le droit local. Les personnes qui dépendaient du statut de droit commun, eh bien, elles avaient accès, après leur arrivée en France, à la nationalité française sans formalité. Et puis, ceux qui avaient ce statut dit de droit local, eh bien, devaient engager des démarches, des procédures pour garder cette nationalité française. Et il se trouve que certains harkis, quand ils sont arrivés en France, eh bien, étaient mal informés, n'avaient pas cette information et n'ont pas engagé les procédures. Et du coup, ont perdu l'accès à la nationalité et de fait, l'accès à l'indemnisation. Et la loi qui est examinée en ce moment à l'Assemblée et qui va passer au Sénat, eh bien, elle ouvre droit à l'indemnisation. Et donc, elle prévoit un article pour que ces gens qui avaient raté le coche, en quelque sorte, eh bien, puissent être réintroduits dans la procédure et bénéficier, eux aussi, de l'indemnisation qui va être apportée. Alors, il y a eu effectivement le passage à l'Assemblée nationale, on va y revenir, le passage à l'Assemblée nationale aujourd'hui au Sénat, mais il y a eu aussi ce discours d'Emmanuel Macron en septembre dernier. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la loi du pardon, puisque Emmanuel Macron a demandé pardon justement aux familles des supplétifs de l'armée française qui ont été abandonnés par la France à la fin de la guerre d'Algérie. Comment est-ce que ce dossier a évolué sous les différents présidents français? Oui, d'abord, je souhaite faire remarquer que ce dossier des harkis réapparaît à chaque élection présidentielle, il faut bien le dire, parce que les harkis, c'est à peu près aujourd'hui 800 000 personnes qui sont aptes à voter. Donc, c'est un vivier électoral pour on y reviendra en fin d'émission, oui, absolument. Voilà. Moi, je pense que la question des harkis a été vraiment soulevée pour la première fois par Jacques Chirac, le président Jacques Chirac, qui a reconnu effectivement le préjudice et puis surtout les blessures infligées aux harkis par la France. Et il a à ce moment-là, donc, dans plusieurs discours, rendu hommage aux harkis. Il a même institué une journée du souvenir qui est le 25 septembre, qui est fêtée aujourd'hui, célébrée tous les 25 septembre. Et surtout, c'est quelqu'un aussi qui a octroyer aussi une indemnité financière conséquente pour les harkis. Donc Jacques Chirac il est très aimé parmi les harkis. Il a été un peu le premier président à toucher, à ouvrir ce dossier. Puis les autres aussi sont venus. Nicolas Sarkozy, bien sûr, où il a aussi reconnu aussi la souffrance des harkis, et il a aussi demandé à ce que les enfants des harkis puissent accéder à la formation, au logement, aux allocations familiales et sociales, etc. François Hollande aussi
harkis. Et aujourd'hui, on arrive à Emmanuel Macron avec cette loi de pardon. Et c'est la première fois qu'un président demande pardon, si vous voulez, à une communauté. C'est-à-dire les autres présidents passés n'ont pas prononcé ce mot pardon. Ils ont reconnu les blessures infligées à cette population. Voilà. Et dans cette loi aussi, je voulais rajouter, c'est que la loi Dariussec, elle consiste aussi à donner des indemnités, mais pour les gens qui sont dans les camps. Dans les camps. Oui, qui voilà. étaient dans les camps ici. Ils sont dans les camps et ça crée... On ne parle pas de tous les harkis. Exactement. Et ça crée un grand malaise au niveau de la communauté harki. J'ai discuté ce matin avec beaucoup d'associations qui disent c'est très bien qu'on demande pardon aux harkis, c'est une avancée, mais on ne peut pas dissocier, comme ils appellent, les harkis de ville et des champs, des harkis de... Il y avait 90 000 harkis qui ont été accueillis sur le territoire français et il n'y en aurait que 50 000 qui sont éligibles à cette indemnisation. Exactement. Moins de la moitié. Voilà, moins de la moitié. Donc, ils demandent à ce que la mesure concerne aussi les harkis qui sont ailleurs et qui sont nés entre 70 jusqu'à 75 en fait. Alors, Valérie, justement, le 3 novembre 2021, Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Dariussec, dont le nom, justement, c'est le nom qui a été donné à la loi, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, ont déposé officiellement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte, on l'a dit tout à l'heure, il a été adopté 15 jours plus tard en procédure accélérée. Que dit ce texte aujourd'hui ? Il y a deux aspects dans ce texte. Il y a à la fois la reconnaissance symbolique, la reconnaissance qui suit les propos d'Emmanuel Macron sur cette demande de pardon, donc la reconnaissance de la responsabilité de la France et de l'accueil indigne qui a été réservé aux harkis, donc ces 90 000 personnes qui sont arrivées. Alors le texte évoque des choses comme l'exclusion, les souffrances, les traumatismes durables dont ils ont été victimes en raison, et on y revient à ce qu'on disait, de leur passage dans ces structures d'accueil qui ont été très décriées, ces camps de transit, on appelait ça les hameaux de forestage. En fait, c'était des structures d'accueil où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, où les gens sont restés pendant des années. Et c'est ça qui est un petit peu la honte de la France et qui a été reconnu par Emmanuel Macron. Ça, c'est l'aspect symbolique de ce texte. Mais il y a l'aspect très concret, c'est-à-dire l'ouverture du droit à la réparation. C'était une chose qu'attendaient beaucoup les harkis, c'était cette réparation, ça veut dire des indemnisations. Alors, des indemnisations, c'est des sommes forfaitaires. Ça aussi, ça ne plaît pas forcément dans la communauté. Ça va de 2 à 17 000 euros. Il y a une commission nationale des réparations qui va être mise en place avec cette loi pour examiner les dossiers des personnes. Le gouvernement dit qu'en 2022, il pourrait déjà y avoir environ 6 000 dossiers qui pourraient être examinés. Et il y a une enveloppe de 302 millions d'euros qui est allouée pour indemniser les harkis. Et comme on le disait, en effet, le problème, c'est le critère de cette indemnisation qui va être celui du passage dans les camps en question. Et il y a une demande des harkis que tout le monde puisse y avoir droit. Alors, justement, en parlant de ces rentes, entre autres, la rente viagère annuelle a été doublée par l'État français. D'ailleurs, ça a été mis en application depuis le 1er janvier de cette année. On n'a pas attendu la fin de cette loi, mais avec tout ce qui se passe avec cette loi, avec tout ce débat qui certes revient presque chaque 5 ans, que pense l'Algérie et l'État algérien et les Algériens de ce qui se passe, puisque c'est une question assez épineuse en Algérie aussi. Je pense que l'Algérie a bien... La position de l'Algérienne est bien claire, c'est-à-dire qu'elle considère la problématique des harkis et de tous les... Franco-françaises, et qu'elle n'entre pas dans la politique intérieure de la France. Comme elle ne souhaite pas que la France rentre dans sa politique intérieure, donc elle ne rentre pas dans la politique intérieure de la France. Elle dit toujours que c'est à la France de régler ce problème. Plus que cela, quand il y avait cette tentative de signer la réconciliation franco-algérienne au temps de Bouteflika, de Chirac et tout, l'Algérie a dit que le dossier harki ne doit pas figurer dans ce pacte de réconciliation. C'est un tabou en Algérie ? C'est un tabou, oui. Il reste encore un tabou parce que beaucoup gardent de mauvais souvenirs, notamment dans les villages où il y a eu certains harkis qui ont commis quand même beaucoup d'exactions à l'endroit des femmes et des hommes, tout ça. Mais il faut signaler une chose, c'est que les enfants de harkis aujourd'hui peuvent rentrer et sortir en Algérie comme ils veulent. Non seulement ils rentrent, ils sortent, mais ils peuvent bénéficier aussi des passeports algériens parce que l'État algérien a dit que
les enfants des harkis ne peuvent pas être responsables de ce que leurs parents ont fait. Et ont pu faire. Voilà, parce qu'on ne sait pas exactement. C'est tellement une nébuleuse, et parce que aussi l'Algérie n'a pas ouvert aussi ses archives pour comprendre aussi cette période-là, pour comprendre ce que ces gens-là ont fait ou n'ont pas fait. Donc il y a quand même si on regarde du point de vue des harkis et de leurs enfants, en tout cas, il y a une double douleur, aussi bien comment ils sont vus en Algérie que comment ils ont été vus et traités en France. Et il y a aussi même certains harkis qui rentrent en Algérie. En fait, il y a une minorité qui serait éventuellement fichée dans des répertoires répertoriés comme étant des gens qui ont éventuellement commis des actions. Ceux-là, effectivement, ne peuvent pas rentrer. Mais leurs enfants, ils rentrent et ils récupèrent leurs terres et leurs maisons aussi aujourd'hui. Alors, on n'a plus qu'une petite minute, Valérie, mais ce texte, au-delà des indemnisations, on l'a vu, il arrive quand même quelques mois avant la présidentielle. Oui, forcément, est-ce qu'il y a un vote d'électoralisme dans cette démarche? Deux choses. Emmanuel Macron, il a quand même une politique mémorielle. Il l'a dit depuis le début du quinquennat. Ça arrive à ce moment-là. C'est le problème des harkis est très épineux en France, donc il l'a gardé pour la fin, on va dire, en quelque sorte. Mais Emmanuel Macron, il a dit, je veux regarder l'histoire en face et réconcilier les mémoires. Il y a eu le rapport de Benjamin Stora sur les rapports avec l'Algérie. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a forcément une temporalité politique électoraliste, puisqu'on arrive à quelques mois d'élection présidentielle, mais il y a quand même ça. Et puis, il y a le fait qu'en effet, le vote harki, rapatrié en règle générale, on a dit depuis longtemps, depuis les années 70, qui est plutôt proche du Front National. Front National, version Jean-Marie Le Pen, qui avait une vision de l'Algérie française qui pouvait les attirer vers lui. Et puis, il y a aussi un enjeu électoral dès 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quand il avait dit que lors de sa visite de campagne en Algérie, il avait comparé la colonisation française à un crime contre l'humanité. Il avait déclenché la colère des rapatriés, des harkis, des anciens combattants, qui avaient d'ailleurs manifesté à un de ces meetings de campagne peu de temps après à Toulon, dans le sud, où il y a une communauté importante. Donc, forcément, avec ces mots, avec cette loi, avec cette demande de pardon, Emmanuel Macron, il essaye peut-être aussi un peu d'apaiser les choses et de se réconcilier avec des électeurs qui ne lui sont pas forcément favorables d'emblée. Sachant qu'on en retrouve aussi à gauche, et je ne pense pas qu'il s'agisse et c'est difficile de savoir bloc monolithique. Bien sûr. Voilà, il y a aussi bien évidemment, vote, on ne sait pas pour qui vraiment les gens votent. Absolument. Et il y a eu une désévolution depuis les années 70. Je ne pense pas qu'on puisse parler effectivement d'un bloc monolithique en parlant du vote harki. Merci beaucoup Valérie en tout cas, et merci Tahar d'avoir été avec nous. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie sportive cette fois-ci de Demain à la Une. À tout de suite. À 4000 km de la capitale syrienne, c'est en Allemagne que s'est tenu le procès pour crime contre l'humanité de Anwar Raslan, haut gradé syrien coupable de milliers de cas de torture. بينسوا بلحظة من اللحظات إنه هذا بني آدم وممكن يتوجع أو في حد للألم ممكن يتحمله. Les procès se multiplient à travers toute l'Europe. La parole se libère, dans l'espoir qu'un jour Bachar al-Assad lui-même soit jugé. Hold the system, hold those group, machine who arrested Syrians, tortured them, killed them. Those my enemy, this structure. Retrouvez la traque des criminels de guerre syriens dans Reporter sur France 24 et France24.com.